Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois pour votre intérêt envers la version audio MP3 en MP3 de mon livre Sortie de zone. Il y a quelques jours, je vous ai envoyé un courriel avec des extraits concernant le premier blocage avant d'effectuer une sortie de zone, c'est-à-dire l'insécurité financière. Le deuxième plus gros obstacle, le plus gros frein pour les gens, c'est souvent l'opinion des autres, qui est très puissante pour nous freiner dans nos élans de vouloir avancer dans la vie et d'effectuer un changement quelconque. Et encore là, je le répète, ça ne veut pas dire changer de travail, ça ne veut pas dire nécessairement changer de carrière, ça peut être mille autres choses. Vouloir faire ce qu'on veut dans la vie, ça peut être un voyage, n'importe quoi, une formation quelconque, se spécialiser dans son travail, n'importe quoi. Donc, ne pas se limiter au travail, à la carrière, évidemment, ça peut être dans la vie personnelle aussi. Je vous lis quelques extraits que vous allez retrouver dans la version MP3 de mon livre qui sera disponible dans quelques jours et je vous tiendrai au courant par courriel. Donc voici par exemple un des premiers extraits. Je me souviens encore de mon père qui me soutenait, mais qui semblait très nerveux pour nous et qui me demanda « Sérieusement, Daniel, tu envisages de faire quoi au juste à Québec? » Et moi de lui répondre, le plus sérieusement du monde, je n'en ai absolument aucune idée. Dans le pire des cas, je vais vendre de la drogue. Il riait jaune, car il ne savait pas trop si je blaguais ou non, et moi non plus, à vrai dire. Mais je l'aurais pas fait. Et moi non plus, à vrai dire. Ma priorité était maintenant de vivre à Québec, et au diable le reste. Court extrait, un autre extrait. Disons que mes 3 enfants non conscients du côté téméraire de leur paternel étaient quant à eux beaucoup moins convaincus de mon nouveau changement de vie professionnelle. Je les comprenais très bien de ne pas saisir ce tournant, mais je me disais qu'ils s'y feraient. En tout cas, je perçus cette période comme une très belle occasion d'enseigner à mes enfants qu'il est parfois nécessaire de prendre des risques pour être heureux et que le bonheur ne passe pas uniquement par l'argent, la sécurité et le confort. Ce qu'ils saisissaient le plus difficilement au début était qu'il m'était possible de travailler tous les jours à la maison avec aucun employé, et ce, tout en gagnant de l'argent, ce qui, contrairement à eux, me plaisait énormément. J'ai même cru bon à un certain moment de leur montrer de vrais chèques de revenus pour au moins les rassurer et leur prouver que leur père n'était pas parti sur une balloune. Ça veut dire perdu la tête pour les Européens. Ils finirent par s'habituer. Alors, premier obstacle surmonté. Mes parents, quant à eux, semblaient déstabilisés et un peu inquiets. Mais bon, ils commençaient à me connaître, un peu aussi. Mon père savait bien qu'il me restait toujours l'option de vendre de la drogue. C'est de l'humour. Il m'avoua qu'il était vraiment impressionné que je prenne cette décision de vendre Mercure Communication, mon entreprise de communication. Depuis la fin de ses études, lui, il n'avait connu qu'un seul emploi de prof jusqu'à sa retraite. Disons que j'étais un peu plus en mouvement que lui. Troisième extrait, un peu plus loin, à la limite, je trouvais ça très cocasse et très drôle de me retrouver à effectuer ce genre de tâches. Là, je parle de déneiger les rues de la ville de Québec que j'ai fait. La plupart des gens qui me connaissaient n'en auraient probablement pas cru leurs yeux de me voir assis au volant d'un camion dans une opération de déneigement d'après-tempête. Je me faisais rire moi-même. J'étais vraiment excité à l'idée d'aller là où personne n'aurait pu m'imaginer, tellement je n'avais pas le profil de l'emploi. Ce qui me faisait le plus rire était souvent la réaction des gens à qui j'acceptais de donner un coup de main pour presque rien. Au début, ces personnes se demandaient si je blaguais ou non. La plupart de celles-ci étaient visiblement déstabilisées et me prenaient probablement en pitié. Certaines personnes ne m'ont même jamais cru et pensaient que j'étais en dépression ou que j'avais vraiment besoin d'argent. Ni un ni l'autre, pourtant. Au contraire, je fus particulièrement et curieusement très heureux et serein durant toute cette période. J'avais tellement besoin de changement que j'aurais probablement accepté de faire n'importe quel travaux sans être payé, seulement pour le plaisir de vivre autre chose dans un autre milieu. Chut, je ne l'aurais jamais dit. Donc, ce n'est que quelques extraits qui concernent l'opinion des autres, qui sera également disponible évidemment en version MP3 dans quelques jours. Si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas le temps de lire, ou que ce soit vous, qui n'avez pas le temps de lire, qui n'aimez pas lire, peu importe, c'est la meilleure solution, c'est la version MP3 et dans laquelle vous allez avoir également les photos incluses dans mon livre. Donc écoutez, transférez, partagez et surveillez vos courriels parce que dans quelques temps, je vais vous dire
que les ventes sont ouvertes et qu'il vous est possible d'acheter la version MP3. Et s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire en bas, ça serait super apprécié. Envoyez-moi un message quelconque, Facebook, courriel, ou laissez juste le commentaire en me disant est-ce que présentement, il y a certaines personnes autour de vous dont l'opinion est un gros frein dans votre décision, dans votre désir d'avancer, de faire un changement quelconque dans la vie. J'ai hâte de vous lire. À bientôt. Bye.